Bilal, tu es avec nous? Bien. Approchez! Tu peux obtenir tout ce que tu désires. Dites la vôtre! Vous en avez de toutes les couleurs et de toutes les formes! Réalisez vos vœux les plus secrets avec les idoles! Tiens, je l'avais mise de côté pour toi. Nous avons des problèmes. De gros problèmes, Oumaya. Regarde autour de toi. Aucun roi ni aucun empereur ne fait la loi ici. Approchez. Nous seuls détenons le pouvoir. Je t'interdis de lui faire du mal. La petite biche se prend pour un lion. Dois-je retirer tes chaînes? Qu'est-ce que tu en penses, Bilal? Nous entretuons alors que nous sommes frères. Mets un terme à cette guerre stérile. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux, et il est omniscient. Lorsque ton Seigneur confia aux anges « Je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa », ils dirent « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit « En vérité, je sais que vous ne savez pas. » Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques, dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. » Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses, ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leur salat. Ce sont eux les héritiers, qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon, puis de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis après cela vous mourrez, et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux, et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure, puis nous l'avons maintenue dans la terre, cependant que nous sommes bien capables de la faire disparaître. Avec elle nous avons produit pour vous des jardins de palmiers et de vignes,
dans lesquels vous avez des fruits abondants et desquels vous mangez. Passionnant, passionnant tout ça. Bilal Hussein, on est ravis de vous recevoir ce soir. Vous êtes connu sous le nom d'Ali Babal. Et je le disais en titre, vous êtes auteur du livre incroyable, l'Islam. Vous êtes un apostat de l'Islam. Vous êtes... Dis, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dis, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Gabriel et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents, et seuls les pervers n'y croient pas. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous leur effacerons leurs méfaits, et nous les rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceci te force à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons certainement entrer parmi les gens de bien. Et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades. Merci beaucoup. C'est pour moi ou bien? Ah, c'est pour vous. Ah, d'accord. Ça me fait plaisir. Oh oui, merci beaucoup. Vous devez me le dédicacer. Vous avez mis un Il petit est mot? déjà dédicacé. Oh, alors, je peux lire pour Christine qui m'a permis de transmettre ce message aux Français. On n'a pas commencé, donc Donc voilà, vous êtes auteur de ce livre incroyable, Islam. Vous êtes un apostat, donc je disais que vous êtes menacé de mort. Vous prenez des risques en étant aussi sur le plateau. Vous êtes militant athée, vous critiquez les dogmes religieux, vous débattez quotidiennement avec les musulmans. Vous allez nous parler de tout ça. D'abord, une première question pour qu'on puisse bien savoir qui vous êtes. Vous êtes né en Arabie Saoudite. Quel âge avez-vous? Comment avez-vous connu l'islam? Et quand est-ce que vous avez quitté l'islam? Oui, j'ai 33 ans. J'ai passé les 25 premières années de ma vie dans l'islam. Oui, le bel âge, 33 ans. Allah. Pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile, auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure omniscient et sage. Et suis ce qui t'est révélé émanant de ton Seigneur, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah, Allah te suffit comme protecteur. Allah n'a pas placé à l'homme deux cœurs dans sa poitrine. Il n'a point assimilé à vos mères vos épouses, à qui vous dites en les répudiant, « Tu es aussi licite pour moi que le dos de ma mère. » Il n'a point fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Mais Allah dit la vérité, et c'est lui qui met l'homme dans la bonne direction. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Les liens de consanguinité ont, dans les successions, la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque selon le livre d'Allah, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le livre. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement,
de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel, afin qu'Allah interroge les véridiques sur leur sincérité, et il a préparé aux infidèles un châtiment douloureux. Ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand des troupes vous sont venues et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie, le doute au cœur, disaient « Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie ». De même, un groupe d'entre eux dit « Gens de Yatrib, ne demeurez pas ici, retournez chez vous ». Un groupe d'entre eux demande au prophète la permission de partir en disant « Nos demeures sont sans protection », alors qu'elles ne l'étaient pas. Ils ne voulaient que s'enfuir. Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient accepté, certes, et n'auraient guère tardé, tandis qu'auparavant ils avaient pris l'engagement envers Allah qu'ils ne tourneraient pas le dos. Et il sera demandé compte de tout engagement vis-à-vis d'Allah. Dis, jamais la fuite ne vous sera utile si c'est la mort sans combat ou le meurtre dans le combat que vous fuyez. Dans ce cas, vous ne jouirez de la vie que peu de temps. Dis, quel est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal ou s'il veut vous accorder une miséricorde? Et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors d'Allah ni alliés, ni secoureurs. Certes, Allah connaît ceux d'entre vous qui suscitent des obstacles ainsi que ceux qui disent à leurs frères « Venez à nous », tandis qu'ils ne déploient que peu d'ardeur au combat, avares à votre égard, puis quand leur vient la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous lacèrent avec des langues affilées, alors qu'ils sont chiches à faire le bien. Ceux-là n'ont jamais cru, Allah donc rend vaines leurs actions, et cela est facile à Allah. Et comme j'aimais beaucoup l'islam et que j'avais vraiment très envie d'aller au paradis, j'ai commis une erreur que je souhaite que beaucoup de musulmans commettent, c'est-à-dire lire le Coran. Voilà, j'encourage tous les musulmans à lire le Coran. Et une fois que j'ai fini le Coran, j'ai tellement aimé, j'ai commencé à lire la biographie du prophète Mohammed. Il y en a plusieurs, de plusieurs auteurs, et je les ai toutes lues. Et c'était tellement bien, j'ai lu la tradition prophétique, donc les hadiths de Bukhari, de Muslim, qui sont les plus grands recueils, les livres les plus sacrés dans l'islam après le Coran. Et après avoir lu tout ça, j'étais pas content. Voilà. Donc c'est-à-dire, vous n'étiez pas content. Quand on lit les textes, quand on les découvre, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'absurdités et beaucoup d'atrocités. Absurdité et atrocité, c'est-à-dire concrètement? Absurdité, par exemple, Allah va vous expliquer que peut-être, mais c'est pas sûr, la Terre est posée sur une baleine. Sur une baleine, l'animal. D'accord. Peut-être, c'est pas sûr. D'accord. On n'est pas sûr. Il va vous expliquer que pour faire un enfant, il faut que le sperme de l'homme et le sperme de la femme se mélangent. D'accord. Moi, je m'y connais pas trop, mais je pense que c'est pas comme ça que ça marche. Oui. Voilà. Il va vous expliquer comment fonctionne la foudre, il va vous expliquer comment fonctionne la pluie. Et tout ça, moi, je regardais C'est pas sorcier à l'époque, et Jamy, il disait pas ça. Et j'ai un esprit très cartésien. Donc, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. C'est qui? C'est Allah ou c'est Jamy? Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous, en effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. » Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair ?» Il a répondu «
Mon Seigneur sait tout ce qui se dit au ciel et sur la terre, et il est l'audient, l'omniscient. C'est quoi ce cirque là-bas? Ton pot de départ? Non, je ne pars pas, Bernard. Tu me vires, tu te souviens? Allez, on salue nos dégrissements. Tu vas quand même pas me dire qu'une toute petite dispute. Ah non, tu lui as pété le doigt. Qu'est-ce que tu fais encore? Quoi? T'es encore en train de dépenser ton argent à acheter des âneries. Qu'est-ce que t'as acheté là? Du sperme. Ah. Comment on fait pour enlever les piles là? Tu vas être grand-mère. Bah oui, mais t'es trop... Quoi? Vieille? Ça bouge, allez! C'est sûrement un disque déplacé. Maman a souvent ça. Pourquoi on parlait de votre mère? Je suis pas un vieillard. Nom, prénom. Pierre, Klein. Sexe. Ça va. Ton délire là de faire le jeune. Léa! T'as pas besoin de ça. Vous laissez sortir comme ça, vous? Oh bah crise de milieu de vie. Hein. Enfin, il a pas une tuer avec sa voiture quand même. Il a plein de qualités, vous savez. Ça se voit pas trop là. Un bébé. Quoi? Vous avez jamais vu une femme enceinte? Elle peut avoir un bébé. Elle dit que c'est possible. Elle te plaît. Je le vois. Je suis pas une savante femme, tu sais. Je suis juste une femme qui veut tenir son propre bébé dans ses bras, c'est tout. C'est trop tard pour toi, Gabi. Tu peux rien contre ton âge. Toi, t'as tellement la trouille de vieillir que t'as peur de vivre tout ce que l'âge peut impliquer. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux, et qui préserve leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Tu sais que c'est une grande spécialiste en PMU? PMA. PMA, c'est ça. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Rakim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Qu'est-ce qui contient précisément? Alors, avec Marc, on a lu la 4e de couverture, on n'a pas trop compris. Donc, dites-nous pourquoi il est décrit comme un ovni. Alors, moi, je suis très content qu'on le décrive comme un ovni, hein, ça me fait très plaisir. C'est une satire. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire « Quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création ?» Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou. Et ce sont eux les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et ils te demandent de hâter la venue du malheur plutôt que celle du bonheur. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour les gens, malgré leurs méfaits. Et ton Seigneur est assurément dur en punition. Et ceux qui ont mécru disent « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur ? Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. » Le monde est en état de choc. Un groupe de terroristes a réussi à prendre le contrôle de très larges territoires en Syrie et en Irak. Le monde peut être dangereux et cruel. Même si tu as peur. Efforce-toi d'être courageux qu'elle. Et prends sa vie en exemple. Ta maman qui t'aime, Fatima.
Est-ce que ta mère t'a raconté l'histoire de la dame du paradis? Elle était une fille remarquable, exceptionnelle. Du prophète Mohammed, la paix soit avec. Mon heure est proche. Après, ma chère Fatima, vous allez affronter de nombreuses épreuves. À présent, mon père n'est plus là pour nous guider. Le mal est avec ceux qui éteindront la lumière de la vérité. Tu vas laisser une femme nous dicter ce qu'on doit faire? On va la brûler dans sa maison. Votre avidité sera jugée par Allah. Je méprise ce monde qui est devenu un terreau de violence. Son ombre sera projetée sur de nombreuses générations à venir. Il y a des gens dont la foi est si forte qu'ils donnent de la force à tous ceux qui les entourent. La plus grande chose dans cette vie et dans l'au-delà, c'est la diffusion de la paix dans le monde. La bonté de Dame Fatima a inspiré les gens à affronter leurs oppresseurs, quel qu'en soit le coût. Son héritage est toujours vivant. Quand ceux-ci dirent « Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous », alors que nous sommes un groupe bien fort, notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelque caravane le recueille. » Parfois des causeries et je ris, j'en riais. Elle sourit. Elle dit, elle dit, elle dit, elle dit. Elle dit, elle dit, elle dit, elle. Je me suis rendue dans un pays où l'on n'aime pas les étrangers. On nous a jamais donné à nous ce droit, le droit d'exister entre nous. Je me suis rendue dans un pays où l'on n'aime pas, ne fût-ce que l'idée de démocratie. On nous a jamais donné à nous ce droit, celui de fustiger toutes les tyrannies. Je me suis rendue dans un pays où l'on n'aime pas voir les autres exposer d'autres façons de voir. On nous a jamais donné à nous ce droit, le droit d'imposer notre façon de recevoir. Je me suis rendue dans un pays où toutes les femmes étaient voilées. On nous a jamais donné à nous ce droit, le droit de tout dévoiler. Puis je me suis rendue à l'évidence. Il n'y a pas d'autre pays que la France pour aimer la liberté, en toutes circonstances. Je le sais, la France n'est pas un pays, mais un lieu de vie, où ce qui est mystifié ailleurs est démystifié ici. Parce que seuls les enfants libres n'ont aucune crainte pour le pays de leur liberté.
Ce ne sont pas les Français qui ont choisi la France, mais la France qui a choisi parmi tous les enfants ceux qui ont opté pour sa libre liberté. Dorénavant, je dirais français pour dire libre pensée. J'aime bien comme tu le dis. Et je ris, j'en ris. Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus. Dans le pays voisin, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. C'est une satire premier degré. J'écris comme un imam. Sauf que c'est tellement premier degré que ça en devient ridicule. C'est ça, pardon. Mais quand on lit la 4e de couverture, dans un premier temps, je ne comprenais pas l'image que Christine m'avait proposée de vous, parce que là, vous jouez de la confusion. Ah, je joue. Vous savez, moi, je suis très reconnaissant à mes profs de français de m'avoir fait découvrir Voltaire. J'ai adoré Candide, et j'ai essayé d'écrire un peu pareil. J'ai fait de mon mieux, hein. Et je vous ai parlé au début, je vous ai dit, l'islam, c'est des absurdités, des atrocités. On n'a pas le temps de lire le Coran, on n'a pas le temps de lire les 7000 hadiths de Bukhari, on n'a pas le temps. Je vous ai tout facilité. J'ai tout condensé dans 200 pages, j'ai mis la source dans la marge à chaque fois. Parce que moi, ce que j'offre aux musulmans quand je débat, c'est une critique rationnelle, logique et sourcée. Parce que c'est la seule manière, c'est de respecter leur intelligence. Et donc, je mets tout le temps la source dans la page pour qu'ils puissent taper sur Internet, aller voir dans un livre, vérifier. Il nous reste 3 minutes et j'aimerais qu'on puisse aborder avec votre regard, est-ce que l'islam est compatible avec notre République française? Est-ce que l'islam est compatible avec la France? Je rappelle, vous, qui êtes un apostat de l'islam, qui est né en Arabie Saoudite, qui avait grandi ici, qui avait quitté l'islam à l'âge de 25 ans. Quel regard portez-vous? Merci. Alors, je vais peut-être définir chaque terme. Le premier, c'est l'islam. Moi, ce dont je parle, c'est l'islam sunnite et son autorité religieuse. Pourquoi je définis l'islam sunnite? Déjà parce qu'il est très majoritaire, 90% de la terre, et ensuite parce qu'il est très clair. Les textes sont clairs, souvent très assumés, et du coup, ils sont faciles à critiquer et à mettre en parallèle. J'ai un ami qui est militant athée, qui a une excellente définition de la politique. La politique, c'est l'art de faire le contraste le plus clair entre soi et son adversaire. Et donc, je prends les textes extrêmement clairs de l'islam sunnite. Et avec quoi je les mets en contraste? Je ne peux pas les mettre en contraste avec la France, c'est juste un territoire. Non, je les mets en contraste avec la démocratie, la laïcité, les droits, le respect de la dignité des individus qu'on a en France, qui est les droits de l'homme, les droits et les libertés de chacun. Et donc, quand on met en contraste l'islam sunnite et ce système de société, effectivement, les deux ne sont pas compatibles. Mais il faut bien définir les choses, parce que sinon on tombe très vite dans un amalgame et dans un mélange de mots qui sont mal définis. Et comme disait notre cher Albert Camus, mal définir les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Dernière question peut-être sur le voile, puisque c'est d'actualité en France. Comment est-ce que vous voyez, ou bien est-ce qu'il faudra une solution pour interdire le voile, selon vous, puisqu'on a vu que c'était un sujet d'actualité ces derniers temps? Je pense, et je le pense parce que j'ai observé comment ça s'est passé dans beaucoup de pays au Moyen-Orient et beaucoup de pays en Afrique, que les fascismes, de manière générale, les totalitarismes, les sociétés autoritaires, elles adorent quand les citoyens acceptent qu'on leur retire des droits. Ils adorent. Donc si les musulmanes acceptent qu'on leur retire le droit de montrer leurs cheveux, on ouvre la porte à l'autoritarisme. Et si les musulmanes acceptent qu'on leur interdise de cacher leurs cheveux, on ouvre aussi cette porte. Vous êtes en train de nous dire que l'islam tend vers le fascisme? Tous les totalitarismes, l'islam sunnite est fasciste dans ses lois, dans ses règles. C'est très simple à prouver. La peine de mort pour celui qui est l'islam, je trouve ça un peu exagéré. Voilà. Un peu. Voilà. Et donc, je disais, pour combattre le voile, la bonne mesure, c'est pas de retirer des droits aux gens. La bonne mesure, c'est toujours d'investir sur l'intelligence des gens. Et donc, c'est l'éducation. L'éducation dès le plus jeune âge. Voilà ce en quoi je crois. Charlotte, c'est beau ça, cette dernière phrase. Ah bah oui, l'éducation dès le Vous voulez lire la dédicace, s'il vous plaît? Je relis la dédicace. Incroyable islam pour Christine qui m'a permis de transmettre mon message aux Français. Je valide. Merci. Merci infiniment. Restez avec nous, puisque c'est la dernière de notre émission. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir témoigné. Merci infiniment, je vous adore. Merci Mathieu, vous nous enchantez tous les soirs. Ma Gabrielle, c'est un bonheur d'être avec vous. Ma Charlotte, ma doudou d'amour, mon Marc, mon chouchou. Excellente suite de... Pas vous, Bilal. Et Moïse dit, « Si vous êtes ingrats,
vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes, au sujet de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute vraiment troublant. » Leurs messagers dirent, « Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé ?» Les mécréants répondirent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. » Le Coran n'est pas qu'un livre. Il est écrit pour que tu le lises, même si tu ne le lis pas. C'est une ordonnance qui te prescrit tout ce qu'il faut pour guérir. Tout ce qu'il faut pour être aguerri. C'est une chance que d'apprendre qu'il y a quelqu'un là-haut qui prend soin de toi, qui t'explique quand tu vas mal comment faire pour aller bien, citer ou réciter le bien pour aller mieux. C'est ce qu'on appelle une récitation, parce qu'il n'y a qu'un chemin. Un chemin qui conduit tout droit vers la porte de la loi. Et que dit la loi? 3 choses. Lève-toi. Relève-toi. Élève-toi. C'est ce qu'on appelle une incitation. Une sorte d'exhortation à recevoir le bonheur qui se propose à celui qui dispose de la clé. Pour lui ouvrir ou ne pas lui ouvrir. Et que signifie la loi? Qu'il y a une terre à nourrir et un ciel à découvrir. Mais cela n'est possible que si et seulement si tu vois qu'il y a 2 autres que toi, un dehors et un dedans. Le premier à l'extérieur de toi, ton semblable. Et le second à l'intérieur de toi, le dissemblable, l'incommensurable, l'ineffable. Un jour, il fera jour pour toujours. Ce sera la fin de la nuit. Pour celui qui aura parcouru le chemin qu'il aurait choisi pour faire le bien ou pour faire le lien entre lui et l'infini. Suis le guide. C'est le plus long et le plus court chemin qui soit. Il dure un instant. Et un instant d'éternité.
Est-ce que ça te dit de le traverser? C'est ce qu'on appelle une invitation. أشهد أن لا Ils dirent : Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit : Ô Adam, informe-les de ces noms. Puis, quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah dit : Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez ? Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil, et fut parmi les infidèles. Mahomet, il reste quelques doutes dans mon cœur. Si nous décidions de te trancher la tête, tous tes doutes seraient effacés. Khalid, on ne contraint pas dans notre religion. Un homme peut croire après des années, ou quelques minutes à peine. C'est à Dieu qu'il appartient d'en décider. Alors ces doutes doivent être respectés. Toi qui fus un esclave, tu as la meilleure éducation. Je suis seulement ce que Dieu m'a fait. Oui. Si les dieux que j'ai longtemps vénérés avaient une utilité, ils m'auraient protégé. Je déclare, sans aucune contrainte, qu'il n'existe qu'un Dieu unique. Et que toi, tu es le messager de Dieu. Laisse-moi partir. J'arrive! Remontez-vous! Ils arrivent de trois côtés! Regardez! Entrez chez vous! Abritez-vous!
جباها بسلاح النيران، شعوب في الجوع الظلم والحرمان. يا إنسان بغينا السلام، بغينا السلام، بغينا السلام. حق الإنسان يعيش في سلام، ملينا الدم والهم وصوار الآلام. بغينا السلام، حق الإنسان يعيش في سلام، ملينا الدم والهم وصوار الآلام. ما أخذت العبرة من السياسة المرة، ما أخذت العبرة من اللي جرالك وطرة، ما أخذت العبرة من السياسة المرة، ما أخذت العبرة اللي جرالك وطرة. في الشرق النيران، في الغرب الطوفان، في الشرق النيران، في الغرب الطوفان. ضحية الإنسان، ضحية الإنسان، ضحية الإنسان، ضحية الإنسان. ما أخذت العبرة من قلوب مدمرة، ما أخذت العبرة من الدموع والحسرة، ما أخذت العبرة من قلوب مدمرة، ما أخذت العبرة من الدموع والحسرة. مهما اختلفت الديان أنت واحد يا إنسان، مهما اختلفت الديان أنت واحد يا إنسان. تسامح يا إنسان، تسامح يا إنسان، تسامح يا إنسان، تسامح يا إنسان. بغينا السلام، بغينا السلام، بغينا السلام. حق الإنسان يعيش في سلام، ملينا الدم والهم وصوار الآلام. بغينا السلام، حق الإنسان يعيش في سلام، ملينا الدم والهم وصوار الآلام. بغينا السلام، بغينا السلام.
Les rêves ne coûtent rien, mais ils coûtent votre âme. J'ai mis mon cœur en gage pour combler le vide. J'ai empilé mes espoirs sur une étagère branlante. J'ai parié ma vie contre moi-même. Oh, je cours après l'étincelle, je cours après la flamme. J'allume un feu sous la pluie battante. Oh, je cours après l'étincelle, je cours après la flamme. Je prie pour que ce rêve ne me brûle plus. Les nuits sont longues quand l'argent vient à manquer. Chaque ligne de code ressemble à un mensonge désespéré. J'ai vendu mon sommeil pour une chance de voir les étoiles. Mais chaque lumière brillante semble si lointaine. Le travail acharné n'arrête pas de m'appeler. Le travail acharné n'arrête pas de m'appeler. Oh, je cours après l'étincelle, je mets la flamme. J'allume un feu sous la pluie battante. Oh, je cours après l'étincelle, je cours après la flamme. Je prie pour que ce rêve ne me brûle plus encore une fois. Le travail acharné n'arrête pas de m'appeler. Le travail acharné n'arrête pas de m'appeler. Oh, je cours après l'étincelle, je cours après la flamme. J'allume un feu sous la pluie battante. Oh, je cours après l'étincelle, je cours après la flamme. Je prie pour que ce rêve ne me brûle plus encore une fois. Chaque lancée ressemble à une prière silencieuse. Chaque nom donne l'impression qu'il s'en fiche. Et si je tombe, je tomberai haut et fort. Que mon rêve soit mon linceul. Là où je cours après l'étincelle, je cours après la flamme. J'allume un feu sous la pluie battante. Oh, je cours après l'étincelle, je cours après la flamme. Je prie pour que ce rêve ne me brûle plus. Encore une fois, chaque lancée ressemble à une prière silencieuse. Chaque nom donne l'impression qu'il s'en fiche. Mais si je tomberai haut et fort, que mon rêve soit mon linceul. Oh, mon linceul. Is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This is war. And until there's no longer first class nor second class
citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes. I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. Cause until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Well, everywhere is war. This your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. This a war, rumors of war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, yeah, subhuman bondage, yeah, has been toppled, yeah, utterly down destroyed. Well, everywhere is war. This your war. War, war in the east, war in the west, war up north, war down south. At this a war. Rumors of war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary. We know we shall win. We are confident in the victory of good over evil, of good over evil, of good over evil. Well, everywhere is philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Hey, hey, we don't. No more trouble. We don't need. No more trouble. Troubles we don't need. Oh no, oh no, no more trouble. We don't need. Oh no, 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 no more trouble. No more trouble. I tell you what we need is love, to guide and protect us on. If you're up, look down from above. Help the weak if you are strong. We don't need no trouble.
faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons au nucléaire. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. Sur le talent des royaumes et des empires qui déploient son immensité, d'est en ouest, du Songhai au massif d'Afafi, du sud au nord, du Damagaram aux zones des dunes, des raies et des ergues. Réjouissons-nous. Perpétuer les prédictions de nos aînés pour bâtir et conserver les richesses de nos terres, tout en préservant les préceptes de nos valeurs, en consolidant notre solidarité séculaire. Que chaque jour de labeur soit couronné de succès, que ton nom rayonne à travers le monde. Tes filles
Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus. Oui, je sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois. سنة ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية سنة ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو سنة ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا
راناش حابسين يا رمزي يا شهيد ما راناش طالقين ما راناش حابسين ما راناش طالقين حنا يا حفاد الشهداء الأحرار والمجاهدين صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية ومناش رايحين غنلحو غفتيل اللي غنلحو ما تقولوش خايفين بربي كل يوم خارجين غنلحو سلوي ثور نترسو جيبوها في الليل صامدون في الليل اليابان في الليل اليابان في الليل في الليل في الليل صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو حتى يتناحى وكاع Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit. Dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter,
comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fou. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter. Mais ces cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant